À quelle conclusion arrive cette étude? Eh bien, je vais vous lire les points de cette étude canadienne. Premièrement, à ce jour, l'efficacité des vaccins anti-HPV dans la prévention des cancers du col de l'utérus n'a pas été démontrée, tandis que les risques des vaccins restent incomplètement évalués. 2. Les pratiques mondiales actuelles de vaccination contre le HPV avec l'un ou l'autre de ces deux vaccins n'apparaissent ni justifiées par des bénéfices sanitaires à long terme, ni économiquement rentables, de même qu'il n'existe pas non plus de preuve que cette vaccination anti-HPV, même si elle était prouvée efficace dans la prévention du cancer du col, puisse réduire le taux de cancer du col en deçà de ce que la pratique de dépistage par frottis a déjà permis. 3. Additionnellement à cela, la liste des effets secondaires graves liés à la vaccination anti-HPV inclut des décès, des convulsions, des paresthésies, des paralysies, des syndromes de Guillain-Barré que le vif par ailleurs assimile à une légende, des myélites transverses, des paralysies faciales, des syndromes de fatigue chronique, des anaphylaxies, des maladies auto-immunes, des thromboses veineuses profondes, des embolies pulmonaires et des cancers du col de l'utérus. Quatrièmement, parce que la couverture du programme de vaccination anti-HPV est généralisée et d'ampleur mondiale. La santé à long terme de beaucoup de femmes pourrait donc être compromise en contrepartie de bénéfices vaccinaux toujours incertains. 5. Les médecins devraient adopter une approche médicale plus rigoureuse, davantage basée sur des preuves, afin de pouvoir fournir une évaluation plus objective et plus nuancée du rapport bénéfice-risque à leurs patients.